Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 octobre. Allez, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. Les Capricornes. Allez, pour les Capricornes. Semaine du 24 au 30 octobre pour les Capricornes. Oh, 10 de Pentacle. C'est bien ça. Je la mets là, j'espère que vous la voyez. Alors, généralement, le 10 de Pentacle, c'est une énergie qui... C'est un symbole très fort déjà. Malgré les défis, les revers, on atteint finalement l'apothéose. On accomplit quelque chose dans son parcours avec le 10 de Pentacle. On y reviendra après. Allez, pour les Capricornes, semaine du 24 au 30 octobre. Capricorne, semaine du 24 au 30 octobre. Capricorne, 24 au 30 octobre. Capricorne, 24 au 30 octobre pour les Capricornes. La Lune. Octobre pour les Capricornes. Oh là là, fou. Alors, la prêtresse. 6 de coupe. Reine de bâton. Allez. Hop, hop, hop. Le 30 octobre pour les Capricornes. On va aller les chercher si c'est trop long. Le 30 octobre pour les Capricornes. 24 octobre. Allez. Allez, je vais les chercher. C'est trop pénible. De denier. Oh, j'ai le 10 de denier qui revient quand même. Hein. En d'autres paquets, j'ai le pape. Allez, pour vous les Capricornes, donc énergie principale, 10 de denier, 10 de pentacle, c'est pareil. Généralement, ça peut être le fait de s'investir dans quelque chose à longue échéance. Le 10 de denier. Alors, ça peut être un patrimoine familial, ça peut être une société, ça peut être des économies plus solides, un environnement familial plus stable, un avancement de carrière. Une relation à long terme aussi. Hein. Bon, généralement, on réussit à stabiliser les choses. C'est être stable et heureux. C'est le soulagement final, le 10 de denier. Alors, on a la lune. Alors, on recouvre des cartes après, comme d'habitude, bien évidemment. Alors, on a la lune. On peut être dans l'insécurité et dans la confusion avec la lune. Ouais. L'inconscient, la sensibilité, c'est... Avec la lune, on a tendance à projeter ses peurs et ses angoisses. Ça peut être sur l'expérience sur la base d'expériences du passé qu'on peut projeter ses peurs et ses anxiétés. Ouais. On a besoin, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont besoin d'évacuer des angoisses et des peurs. On continue à avancer, même si on ne sait pas où on va, on est dans l'incertitude. Et la prêtresse, juste en dessous de la lune, elle demande de faire confiance à son intuition. C'est... on écoute son intuition, on fait confiance à ses ressentis. Peut-être lever le voile sur quelque chose avec la lune et la prêtresse, mais c'est vraiment maîtriser davantage son tempérament, mieux comprendre ce qu'il en est vraiment. Ouais.
Avec la prêtresse, les réponses à vos questions, elles sont cachées en vous. On fait appel à son intuition. On réfléchit à quelque chose avec lucidité. Vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Sagesse et sérénité. C'est vraiment, la prêtresse, elle a une compréhension profonde et intuitive des choses. Ouais. Il faut faire confiance à votre petite voix intérieure avec la prêtresse. Pour ne pas rester dans cette incertitude, pour ne pas rester dans ces doutes et dans ces angoisses, ou dans ces peurs, bien évidemment. 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, ça fait peut-être un moment que vous êtes dans l'incertitude. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans certaines angoisses. Ouais, possible. Le 6, après, effectivement, comme je le disais, on peut avoir des peurs et des angoisses par rapport à quelque chose du passé. Et ça se révèle dans le présent. En tout cas, on le projette dans le présent. Parce que j'ai la reine de bâton. Et la reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est ça, la reine de bâton. Donc, je pense qu'effectivement, certains Capricornes, dans une situation ou dans une autre, peu importe, vous devez vous débarrasser de certaines peurs pour avancer. Vous libérer de vos angoisses pour avancer. Vous libérer de votre anxiété pour avancer. Ouais. La reine de bâton, elle vous donne de la confiance. Elle dit que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Réaliser peut-être un désir, même si ça vous fait peur. C'est idéal pour se lancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation. Peu importe. Elle est prête à passer à l'action, la reine de bâton. Hein. Quoi qu'il en soit, hein, elle va de l'avant. Elle est motivée. Elle avance, personne ne l'arrête, la reine de bâton. Et c'est ce qu'on vous demande, les Capricornes, d'avancer, d'être déterminés, d'être optimiste aussi, évidemment. Alors j'ai le 2 de denier. Ouais. S'adapter à une nouvelle situation, s'adapter à un changement, être très clair sur ce que l'on souhaite. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude, oui, par rapport à une décision, par rapport à un engagement. Il faut pour moi, pour certains Capricornes, apprendre à s'adapter à une nouvelle situation. On peut se sentir un peu dépassé, on a des difficultés à maintenir un équilibre, on jongle. Alors, on hésite entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux travails, entre deux situations, peu importe. Encore une fois, je vais le répéter, c'est le fait d'être très clair sur ses priorités. Vous êtes dans une situation effectivement qui peut vous causer des inquiétudes. Mais on reste flexible et on s'adapte. Et j'ai de nouveau le 10 de denier. Et ouais, j'ai de nouveau le 10 de denier. Ce soulagement final. Moi, je pense que vous pouvez régler des conflits, peut-être des mésententes, peut-être des problèmes financiers. C'est possible. Ouais. Il y a une réussite pour vous avec le 10 de denier. Quoi qu'il en soit, vous réussissez justement à stabiliser les choses. Pour être plus stable, plus stable et heureux. C'est ça. Il y a une réussite. Il y a une réussite, je le répète, malgré les défis et les revers, il y a quelque chose qui s'accomplit, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui est plus stable, plus solide. Oui, c'est peut-être un investissement dans quelque chose, avec quelqu'un qui vous cause des peurs et de l'anxiété. Ouais. Alors j'ai le pape. Ben ouais, l'engagement, le contrat, l'engagement. C'est ça le pape. Avec le pape, on prend du recul sur certaines perturbations émotionnelles. On ne se préoccupe que de l'essentiel. On maîtrise la situation, on évite les débordements. Oui,
oui, c'est par rapport à un engagement. Un contrat, un engagement, une alliance, peu importe. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le valet de denier. Alors, avec le valet de denier, effectivement, alors pour certains Capricornes, bien évidemment, c'est une guidance générale, je le rappelle, parce que ça peut être le fait, oui, on doit prendre un risque. On doit prendre un risque. Le valet de denier, il vous demande, il vous encourage à commencer à mettre des choses en place par des actions claires. Vous êtes juste au début de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Il ne faut pas avoir peur. Et ouais. Une nouvelle formation aussi, peu importe. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui vous demande d'aller plus loin, qui demande une évolution. Il faut être prêt à faire évoluer quelque chose. On se méfie du surplace. On passe au niveau suivant. Et ouais, je vais recouvrir ce 10 de denier, déjà. Pour voir. Allez, je recouvre le 10 de denier pour vous les Capricornes. Je recouvre le 10 de denier pour vous les Capricornes. Hop, hop, hop. Le 3 de denier, ça se prête à la collaboration, généralement. Ouais. Oui, c'est un engagement, un contrat avec une autre personne, hein, je pense, ce qui vous... Entre guillemets, ce qui vous panique un peu. Ouais. C'est une carte d'encouragement, le 3 de denier. Ouais. Ouais. Le 3 de denier, ça implique la réalisation de quelque chose, d'une entreprise créative, d'un projet de construction avec quelqu'un, peu importe. Ouais. Il y a des rêves qui peuvent être réalisés avec le 3 de denier. Il y a quelque chose qui peut se développer de manière tangible. C'est quelque chose de concret. C'est ça le 3 de denier. Ouais. Généralement, on est satisfait avec le 3 de denier. Hein. Pour moi, vous devez vous investir dans quelque chose. Il y a un investissement sur le long terme pour vous. Et cet investissement sur le long terme, eh ben, il vous crée de l'anxiété, il vous crée des peurs. Ouais. On va en rajouter encore. Avec la lune et la prêtresse. Oh là là. J'en ai trop, je les prends pas. La prêtresse. Oh oh. La lune et la prêtresse. Pour les Capricornes, la lune et la prêtresse. Il y en a une qui s'est retournée. Je regarde. Non, elle ne s'est pas retournée. Ok. Ah là là. Et ouais. Et ouais, parce que vous ne prenez pas de décision parce que ça vous fait peur. Donc, blocage, indécision, doute. Ouais. C'est ça le 2 d'épée. Hein. Le 2 d'épée, c'est cette difficulté à prendre cette décision. J'ai le cavalier d'épée. Ben, le cavalier d'épée, il peut demander de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais, vous êtes incertain. Ouais. Elle est compliquée pour vous, cette décision. Elle est difficile.
fait peut-être un moment que vous essayez de la prendre, hein, cette décision. Vous n'y arrivez pas. Je pense que avec le 2 d'épée, c'est vraiment... oui, on doit choisir, bien évidemment. Alors, entre deux personnes, entre partir ou rester, entre... Vous voyez, c'est ça. Et vous avez peut-être peur, ça vous angoisse de prendre cette décision, ça vous fait peur. Ouais, parce que vous projetez encore une fois vos peurs et vos angoisses. Ouais. Je vais encore en mettre une. Et pourtant, la reine de bâton, je le répète, hein, elle vous demande de vous débarrasser de vos propres peurs. Pour avancer, même si vous ne savez pas où vous allez. Allez. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. J'en ai même trois. J'ai de nouveau le 6 de coupe qui revient quand même. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose du passé qui vous a déçu, qui n'a pas fonctionné. Et vous projetez ces peurs-là dans le présent maintenant. Dans votre présent. Ouais. Allez. Oh, 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 oh. Bon, je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher parce que je l'ai toujours 10 qui tombent et c'est pénible. Allez, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, arrête d'épée. Il y a vraiment là, oui, voilà, il faut trancher, il y a des décisions à prendre. Là, il y a, ouais. Il y a vraiment des décisions à prendre. Avec la reine d'épée, c'est ça, hein, la reine d'épée, elle est... voilà, hein, La reine d'épée, généralement, elle ne se laisse pas perturber par ses émotions pour prendre une décision. Elle ne tourne pas autour du pot. Ouais. Elle pose des actions. Elle remet de l'ordre. C'est la clarté d'esprit, elle tranche. Donc, je pense que cette décision, peut-être qui vous fait peur, qui vous angoisse, je pense qu'elle va devenir évidente pour vous, les Capricornes, quoi qu'il en soit. Cette décision va devenir évidente pour vous, ouais. C'est possible que... On a beaucoup souffert par le passé. On a beaucoup souffert. Donc, compliqué maintenant peut-être de s'engager. C'est pas forcément amoureux, hein. Mais bon. Allez, on en prend encore une pour vous, les Capricornes. Oh, ça me... Oh là là, ouais. Vous voyez, je ne les prends pas, hein, mais j'ai de nouveau le 6 de coupe. Je pense qu'il y a une nouvelle situation pour vous. Et je pense que peut-être que oui, par le passé, on a été trahis, on a été déçus, on nous a menti. Et là, ouais. Et maintenant, ça fait peur. Bon, allez, je vais la chercher là parce que ça suffit maintenant. J'ai un chat qui monte. Elle s'est retournée, je la prends. Cavalier de bâton. Et j'ai l'empereur. Le fait de prendre les choses en main, de concrétiser quelque chose. Il ne faut avoir aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, il avance. Reine de bâton, cavalier de bâton. Je pense que là, vous devez avancer. C'est ça. Avoir peut-être plus confiance en vous. Le cavalier de bâton, il veut que ça bouge. Il prend des risques, mais calculés. C'est ça, le cavalier de bâton. Ouais. C'est désirer vraiment quelque chose. C'est suivre une passion, saisir une occasion, peu importe. C'est le courage et la détermination. C'est une carte qui est associée à cette idée de changement et d'évolution. Il y a peut-être l'arrivée d'une personne ou la mise en place d'une action qui infléchit le cours de votre destin. Et ça vous fout la trouille. Et ça vous fout la trouille. Pourtant,
Le cavalier de bâton, il dit qu'il faut être prêt à réagir, à suivre le mouvement. Ouais, pour vous investir dans quelque chose qui est positif pour vous. Hein. C'est positif pour vous. Puisqu'avec le 10 de denier, c'est vraiment cette conclusion heureuse. Allez, pour les Capricornes du 24 au 30 octobre, on en prend encore une ou deux. Alors, je vais prendre celle en dos de paquet et celle qui est tombée, eh ben, c'est l'équilibre. Comme avec le 2 de denier. Allez, le lâcher prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as les cartes en main. L'équilibre, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mènera à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Et ouais. Stabilité, sécurité, le 10 de denier aussi. C'est bénéfique pour vous les Capricornes. Allez, encore une carte pour les Capricornes. Capricorne du 24 au 30 novembre. Capricorne du 24 au 30 novembre. Capricorne du 24 au 30 novembre. Oh, 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 oh. Allez, elle a glissé, je la prends. Es-tu libre de tes choix? En dos de paquet, je la prends aussi. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres sans se laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, doutes, incertitudes. Stress, anxiété, fatigue, c'est le moment de changer d'air. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Oui, vous avez besoin d'être très clair sur vos priorités. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez exactement. Mais, quoi qu'il en soit, là, il y a un investissement sur le long terme, peu importe le domaine. Un engagement, un contrat, un investissement sur le long terme. Et c'est bénéfique pour vous. Voilà. On retrouve de la stabilité. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.